Bienvenue à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme. C'est toujours en relation avec l'affaire Big Malion. Avant d'aller vers les détails, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton j'aime pour encourager la chaîne et partager cette vidéo avec tous vos amis et toute votre famille. Ceci pour assurer une large diffusion de la vidéo. Bonjour. Le tribunal correctionnel de Paris a jugé jeudi Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion et l'a condamné à 1 an de prison ferme. Sa peine sera aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme jeudi 30 septembre par le tribunal correctionnel de Paris pour financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Sa peine sera directement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ancien président va toutefois faire appel de sa condamnation, a annoncé son avocat Thierry Herzog. Je m'excuse de la difficulté de prononcer ces noms un peu compliqués à prononcer. Des peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis, ont été prononcées contre ces 13 coprévenus. L'ancien chef de l'État absent de l'audience a poursuivi l'organisation du meeting après avoir été averti par écrit du risque de dépassement du plafond légal, a souligné la présidence de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, Caroline Viguier. Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat à poursuivre la magistrature. Nicolas Sarkozy a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses engagées. La peine prononcée est supérieure aux réquisitions du parquet qui avait proposé 1 an dont 6 mois avec sursis. Au final, le coût de la campagne était, selon l'accusation, de moins 42,8 millions d'euros, soit près du double du plafond légal à l'époque. En mars, Nicolas Sarkozy était devenu le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme, 3 ans dont une ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il a fait appel suspendant donc de facto cette condamnation. Cependant, la campagne pour sa réélection à la tête de l'État en 2012, Nicolas Sarkozy a été un candidat désinvolte demandant un meeting par jour, des shows à l'américaine et a laissé filer les dépenses sans s'en préoccuper, avait soutenu le parquet dans son réquisitoire à 2 voix. Contrairement à ces 13 coprévenus, anciens cadres de la campagne et de l'UMP, devenu LR, ainsi que de la société Big Malion qui a organisé les meetings, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l'explosion des dépenses de campagne autorisées. Il n'était jugé que pour financement illégal de campagne et encourait 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Nicolas Sarkozy avait tout nié en bloc. Une fable s'était-il emporté à la barre? Elle est où la campagne qui s'emballe? Elle est où la campagne au nord massif? Avait-il aussi scandé, prenant tout le monde à partie. Il y a eu des fausses factures et des conventions fictives, c'est avéré, mais l'argent n'a pas été dans ma campagne. Sinon, ça se serait vu, avait martelé l'ancien chef de l'État, estimant que Big Malion, fondé par des très proches de son rival Jean-François Copé, s'était goinfré sur sa campagne. Sa défense avait plaidé la relaxe. Il n'a signé aucun devis, il n'a signé aucune facture, il a accepté toutes les restrictions qu'on lui a demandées. Il est loin d'être un candidat hystérique, insatiable, avait mis en avant son avocat, Monsieur Guèche-Le Fur. Contrairement à ses coprévenus présents tous les jours, Nicolas Sarkozy n'était venu à l'audience que pour son interrogatoire
une façon de se placer au-dessus de la mêlée qui avait ulcéré le parquet. La totale désinvolture de celui qui ne regrette visiblement rien, et à l'image de la désinvolture de sa compagne, avait lancé le procureur Vanessa Perret. Révélé 2 ans après la défaite de Nicolas Sarkozy, le scandale avait entraîné des déflagrations politiques en Syrie à droite. Seuls 4 prévenus, 3 ex-cadres de Big Malion et l'ancien directeur de la compagnie adjoint du président candidat Jérôme Lavrieux ont reconnu partiellement leurs responsabilités. Il y a 14 prévenus et presque autant de versions. La plupart n'ont rien vu, rien su, rien entendu. Ils ont été victimes de manipulations ou ont servi de fusibles, avait moqué dans son réquisitoire le parquet pour qui leur culpabilité ne fait aucun doute. Une question centrale restera pourtant en suspense, avait admis la procureure Vanessa Perret. Qui a ordonné le système? Nous n'avons pas assez d'éléments pour le démontrer. Voilà donc condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Le tribunal a considéré que Nicolas Sarkozy avait eu la conscience et la volonté de dépasser le plafond des dépenses électorales. Et l'ancien président de la République vient de faire appel de sa condamnation à 1 an ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012.